silo alle converti. Journaliste à Koufi, Patrick Oya. Soyez le bienvenu, fidèle téléspectateur de RL Télévision, une chaîne de réalité, c'est votre chaîne. Voilà pourquoi nous faisons toujours l'effort d'inviter ceux qui font l'actualité pour analyser avec nous l'actualité de la semaine et aussi traiter des sujets très sensibles qui concernent la population congolaise. Dans le cadre de cette émission, nous avons sur ces plateaux président Gabriel Moka Mondembo qui est là avec nous. Il fut candidat président de la République au même titre avec Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2018. Il est là avec nous, il est très proche du pouvoir en place, très proche du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il défend ses actions, mais il n'est pas pour le FCC. Il est là avec nous, président Gabriel Moka, soyez le bienvenu. Très bien, très bien. Voilà, merci. Président Gabriel Moka. Bonsoir à tous les téléspectateurs de votre chaîne. Voilà. Et bonsoir à toute ma famille. Ok. Président Gabriel Moka, vous allez vous livrer à un exercice que vous avez l'habitude déjà de faire, hein, des questions-réponses, parce que cette émission a besoin de la vérité. Président Gabriel Moka, la toute première question, le procès 100 jours, c'est télévisé à la radio-télévision nationale, RTNC, partout dans le monde. Procès 100 jours, affaire détournement, Caméré a volé, Caméré n'a pas volé. Vous avez suivi le procès. Votre analyse étant qu'homme politique, est-ce que c'est un procès politique ou un procès qui cherche la lumière? Bon, c'est un procès, on a dit que Caméré a volé, a détourné. Bon, depuis que, juste au moment où j'ai quitté, on n'a pas montré là où il a volé. Mais le procès continue. Ni Caméré, ni les juges, ni les magistrats, je ne peux pas encore parler de... J'observe seulement ce qui se passe. J'ai ma lecture de fait, mais j'attends d'abord que les juges puissent se prononcer. Parce que dans un procès, le procès peut être très lent, mais à la fin, ça va devenir un procès trop chaud. Et peut-être les pronostics peuvent changer d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pourquoi je souhaite attendre. La justice a sa manière de faire les travail. Mais oui, la justice a sa manière. Surtout que quand on maîtrise l'ouage de la justice, et on peut bien comprendre la nature du procès et on peut comprendre comment le procès va atterrir. Comme moi je connais, je vous ai dit que je suis un juriste pratiquant, devant les cours des tribunaux, j'ai ma lecture de fait que je garde. Mais un jour, je vais en parler ici. La population va comprendre que tout le temps, j'ai toujours animé des émissions, j'ai toujours bien parlé. Les ennemis qui sont contre, ils n'ont qu'à être contre, parce qu'on ne peut pas avoir l'unanimité dans tout ce que nous faisons dans la vie. Même le pape a toujours été contesté par certaines personnes. Donc, même Jésus-Christ que nous prions a toujours été contesté. Mais donc, moi-même, je peux être contesté, mais beaucoup de gens appuient mes idées parce que mes idées sont péremptoires. Beaucoup de gens n'arrivent pas à m'attaquer parce qu'ils savent que ce qu'il dit est vrai. Les mensonges, ce n'est pas de ma bouche. Le mensonge, vous ne tolérez pas. Je ne tolère pas. Dans votre bouche, vous êtes un homme de vertu selon vous. Mais président Gabriel Moka, restons sur ces procès. Quelle est l'analyse entre le premier juge et le deuxième juge? La manière que vous voyez d'aborder des questions, pensez-vous qu'il y a une différence? La méthodologie a changé? Le deuxième juge est très rigoureux et beaucoup plus intelligent. Il comprend, il maîtrise bien les procès. Contrairement à ce que les gens s'attendaient, peut-être à son échec, mais on a compris qui est ce juge. Il a l'ouverture sur tous les points. Il maîtrise tout le monde. Et quand il pose des questions, il pose des questions de tout ce que vous avez dit. Même si vous avez dit 1000 phrases, il va commencer à vous répéter. Voilà l'intelligence des juges. Il prend l'essentiel dans votre intervention. Quand vous vous embrouillez, mais lui, il vous ramène. Il vous recadre. Il vous recadre. Donc là, je suis très content de ce juge-là. Gigi Yani avait sa manière de faire. Hein. Bon, je ne lui ai pas beaucoup suivi. Mais celui-ci qui a souhaité de suivre des fois, j'ai compris qu'il est un grand juge. Et il sera un grand juge. La manière dont on a disposé même la salle en question, voyez-vous qu'ils ont respecté les mesures d'urgence parce que... Oui.
Il n'y a pas eu de problème. Même le juge lui-même, quand vous vous éloignez de la loi sanitaire, il vous recadre et vous dit non, retournez ceci, portez ceci, faites ceci. Voilà, il suivait tous les mouvements. Donc il était là un grand surveillant, les grands juges. Il faut le féliciter. Même l'arrogance, quand tu viens avec l'arrogance, il te diminue. Et vous voyez que tous les intervenants avaient baissé les épaules. C'est une bonne chose. Président Gabriel Moka, le président Vital Kamerhe, il est du cash. Il est allé à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais les autres pensent que Kamerhe a plus les arguments que la partie civile. Parce que Kamerhe maîtrise chaque dossier. Il donne les éléments. Il explique. Cette manière de faire, est-ce que ne vous donne pas peut-être 90% de la chance pour dire que Kamerhe risque de remporter? Bon, c'est ça mon cas. Moi, dans des procès, vous ne l'avez jamais vécu avec moi. Moi, je suis comme ça. Si vous voulez le dossier des pièces, un procès de pièces, je vous apporterai les pièces. Je vous apporterai les pièces et je vais vous montrer que ce que vous dites là. Moi, j'ai fait autant de procès à la prison statale de Makala. Mais vous êtes habitué. Parce que c'était des procès téléguidés. Mais si c'était le vrai procès, un juge libre, en tout cas, je pouvais être libéré sur le champ. Mais il y avait des gens derrière qui dictaient les procès. Tu vois, le juge téléphone, mais lui, il n'a pas de téléphone. Hein. Le juge téléphone, quand il a dit, le juge, des fois, il est contraint à me libérer. Mais tu vois, non, ne faites pas ça, sinon, moi qui va parler, va lui nous accuser. Les injonctions. Les injonctions au téléphone. Et moi, je dis, juge. Maintenant, vous allez me juger qu'avec le téléphone. Le monsieur de téléphone dit-lui de venir ici, sans frotter avec moi, parce qu'il n'a aucun élément. Ce que vous dites avec lui, moi, je n'écoute pas. Bon, alors, c'est pourquoi j'avais les procès des mots qui c'était des procès par aventure. C'est pourquoi j'ai vu ces procès, ces juges ne touchent pas au téléphone. Il a pris l'option d'être au milieu du village. Et il est au milieu du village. Suivons les procès jusqu'à la fin. Les gens m'ont posé des questions que lorsque vous serez avec le président Moka, comme lui, les juges pratiquants, il peut avoir sa lecture de fait, mais juriste pratiquant. Pratiquant, voilà. Juriste pratiquant, vous pouvez avoir votre lecture de fait. Mais lorsque il y a aujourd'hui, par exemple, on a vu les ministres du budget honoraires, ministre des Finances honoraires, le gouverneur de la banque, on va en parler, il est aussi passé. Et après tout cela, Kamerhe était accusé de détournement de 57 millions, quelque chose comme ça. Et les avocats de Kamerhe posent la question, mais non, le circuit où l'argent pouvait passer, où Kamerhe pouvait détourner, toutes les trois personnes étaient là. Est-ce que le ministère public, pouvez-vous nous démontrer là où Kamerhe a eu l'argent de l'État? Et le ministère public ou le procureur dit que il a donné un exemple pour dire que vous pouvez aller acheter un litre d'essence, on connaît que le prix c'est à $1, mais vous achetez à $10 et soyez patient jusqu'à ce qu'on finira par vous démontrer. Est-ce que ce n'est pas l'incapacité du côté du ministère public ou soit du côté de la République? Bon, le ministère public est là, il n'y a pas que lui. Il y a aussi la partie civile. Ceux qui soutiennent l'État. L'État, ok. Ils ont des documents qu'ils ont montés, ils ont parlé de 300 millions, 400, ils ont parlé de ces choses. Mais quand le ministre... Des montants qui effrayent. Le ministre des Finances honoraires a parlé, bon, ils n'ont pas pu analyser vraiment les problèmes de 370 millions. Mais lui, l'avocat Coco, là, il a cité. J'entendais l'analyse sur ces points. Mais j'ai compris que c'est le point où le ministère public avait arrêté Kamerhe. Kamerhe, oui, oui. Des détournements. Bon, moi, jusque-là, je n'ai pas encore suivi les détournements. Il y a qu'on cite les témoins, mais les détournements comme tel. Parce que les droits, c'est quelque chose de précis. La précision. La précision. Pièce contre pièce, vous avez détourné $10, on dit voici ce que vous avez fait. Vous avez signé tel document de $10, mais en réalité, ce n'était pas ça. Là, on vous cloue. Vous partez en prison. Bon, voyez d'abord le dossier là, parce qu'il n'y a pas la plaidoirie. À un moment, quand on va plaider le dossier, nous allons comprendre qu'est-ce que le ministère public est tenté de suivre, de poursuivre plutôt. Qu'est-ce que les avocats des partis civils de l'État sont tentés de poursuivre.
Parce que maintenant, Kamer s'accroche au président de la République. Telle décision, c'est le président de la République. Telle chose, c'est le président. Alors maintenant, ça devient de trop. Comme ça devient de trop, je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais Kamer n'agit pas seul, il agit au nom du chef de l'État. Est-ce qu'on peut dissocier les directeurs des cabinets et son chef parce que le chef de l'État ne signe pas, c'est son directeur des cabinets qui signe à son nom? Mais pourquoi on avait arrêté Kamer? C'est qu'il y avait l'indice de culpabilité. Mais là, les indices n'arrivent pas à sortir. Voyons d'abord parce ça que... fait autant de jours, hein? Mais peut-être ils ont caché les éléments. Et après, il faut commencer à faire sortir. Au moment où nous faisons l'émission, les procès étaient dépassés. Okay. Bon, je ne sais pas les indices. Je vais demander quels sont les indices de culpabilité retenus contre Kamer, puisque je n'ai pas suivi les procès. On va me dire. Ou bien je vais voir ça. Les gens qui publient quand les procès passent, je vais suivre à la dernière minute. Voilà. Président Gabriel Moka, évoluons, puisque vous soutenez Félix-Antoine Tshilombo. Tshisekedi, un début d'un état de droit alors, parce que plusieurs personnes ont apprécié qu'il y a quand même les hauts placés de la nation devant la barre, et puis les gens sont en train de suivre, et ça vous donne l'espoir que l'état de droit commence à donner le fruit. Ça me donne espoir, mais dans mon dossier, les gens avec qui j'ai affaire ont beaucoup d'argent devant les juges. C'est ça le problème. Il y a l'état de droit. Et si on veut faire l'application de l'état de droit, on peut arrêter tous ces gens, le gouverneur de la Banque centrale, Ngoïka Sanji, Madame Siaparona et tous ceux-là qui ont pris mes maisons. Parce que les éléments que moi je présente ici sont les éléments de droit. Les éléments précis que telle loi dit ceci, telle a violé. Telle loi dit ceci, voici les conséquences. Mais les conséquences de ces lois violées, moi j'en ai ici. Vous avez des pièces? J'ai des pièces. J'ai des pièces. Depuis 1996, j'ai des pièces. Vous avez acheté une montre en 1996. Et il y a eu un problème avec les vendeurs. Pendant que vous vous disputez devant le tribunal, moi je viens, j'achète la même montre. Et je vais aller me faire le document que c'est ma montre. Et vous gagnez. Est-ce que la police ou le tribunal, le parquet ne peut pas venir récupérer la montre parce que vous avez gagné? Mais la MOCA c'est comme ça. Mais les gens, comme ce sont des gens de combines, les gens des FCC, tout ça sont des gens des FCC qui m'ont volé mes maisons, des voleurs. Mais maintenant j'ai déposé plainte. Le parquet est allé voir le gouverneur de la Banque centrale dans son bureau. Il a fait attendre l'avocat général toute une journée. Et le dossier traîne. Il y a des interventions familiales et tout ça. Maintenant, j'ai dit, je réitère encore la même plainte, faisant suite à ma lettre, plainte numéro ceci. J'ai l'honneur de vous saisir de nouveau pour tel point qui était resté. Donc peut-être je vous dépose les livres des affaires foncières pour que vous puissiez, pour vous permettre de s'imprégner pour pouvoir faire arrêter tous ces voleurs et bandits qui ont pris mes maisons en otage. Avec des jugements ou l'arrêt comme ça. Écoutez, ils ont été en interprétation. L'interprétation est allée mourir avec les jugements des grandes instances. Qui était en interprétation? Le gouverneur, Madame Sapiarona. Tous ces groupes-là, ils ont fait l'interprétation contre l'arrêt RC 2742 de la Cour suprême. Ils n'étaient pas là. Nous étions au tribunal en 1997 et ils n'étaient pas là avec la banque. Maintenant, le dossier ne date pas d'aujourd'hui. Non, en 1997, papa. Quand on avait fait révocation de 315 magistrats. Maintenant, les juges ont annulé la vente publique parce qu'ils ont eu peur des ministres de la Justice. Vous voyez, je vais de révoquer les gens. Alors, donner raison à la banque, parce que mes frères sont venus me voir, ils travaillent dans cette banque. Une raison commandée, imposée, téléguidée. Ok. Mais moi, comme je sais que ces gens arrêtaient les gens à me tuer facilement, je ne pouvais pas m'en découdre avec. Nous avons seulement acté cassation. Et on les a laissés là-bas. Mais au lieu d'attendre la fin du procès, et ils ont vendu les maisons pendant la période suspecte. Et ils connaissent. Lorsque vous parlez de période suspecte, ça veut dire quoi? Suspect. Ah, ok. Et à 2013, Ngoïka Sanji est venu acheter. 2014, la Banque centrale est venue acheter. La même parcelle là où moi j'habitais. Là où le gouverneur de la Banque centrale
a décliné de ne pas, a refusé de donner l'adresse. L'adresse, c'est Avenue Roi Baudouin numéro 102 et 104, mais tout c'était 102. Et maintenant, quand ils ont morcelé, ça devient 101, 102. Quel gouverneur? L'actuel gouverneur qui était était au procès de la Banque centrale. Il a refusé vous avez de vu, et les juges, tous les juges, les magistrats, et tout le monde, et les avocats ont rigolé. Quand on lui a posé la question de son adresse, il a vu l'émission que j'ai réalisée avec vous. Quand j'ai donné l'adresse de là où il habite, maintenant il dit non. Si je donne l'adresse, mon cas va se fâcher. On a vu que tout le monde connaît, tout le monde, la magistrature connaît l'histoire. Tu as vu comment les gens ont rigolé. Les gens ont rigolé et ils disent non, je ne donne pas l'adresse. Mais même les juges du président, tout le monde est harri. Vous voyez, peut-être que c'est une parcelle à Martyr, il restera toujours quelque chose. Un voleur revient toujours. Le gouverneur, moi, à sa place, je demanderai seulement mes services. Va dire à Mokia, va lui remettre ses clés de sa parcelle. Parce que c'est une honte ce que le gouverneur a sauvé. Pourquoi il n'a pas donné l'adresse de là où il habite? Il habite ici l'avenue Roi Baudouin numéro 102, chez moi. Là où moi j'ai vécu avec mes enfants pendant des années. C'est chez moi. Révisionner la bande. Vous pouvez demander cette bande-là, c'est le CD. Vous allez voir que le gouverneur était devenu l'objet de moquerie. Parce qu'il a compris, il a passé à moi en ce moment-là. Conscient que ce n'est pas sa parcelle, donner l'adresse de la parcelle de Gabriel Mokia, c'était un crime. Il a seulement dit non, je ne peux pas ma sécurité. Pour quelle sécurité? Lui, le gouverneur de la Banque centrale, il a plein de policiers, même ils disent dans sa porte. Président Mokia, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a ses documents à lui, parce que vous dites que non, et ce n'est pas sa parcelle, mais il a quand même les documents qui lui permettent d'être là, et puis il dit pour raison de confidence, et puis de sécurité, je ne peux pas dire mon avis. Quelle confidence et sécurité? Parce que moi j'en parle avec vous à tout moment, au niveau des médias. Il y a quoi de confidence? Ce sont nos biens, mais bien plutôt. Lui n'était pas gouverneur quand moi j'avais acheté ses biens. Il était ici au village, je sais où est-ce qu'il est né. C'était un petit, il est né en 1964. Moi, 54. Nous avons une différence avec lui de 10 ans. Moi, je suis sauvier. Est-ce qu'ils peuvent m'arracher les maisons comme ça? Mais président Mokia, tu ne vois pas que tous ces gens-là, c'était un petit de 1960 et quelques. Et Siaparona, une petite fille de 1970 et quelques. Et tout ça. Mais tous ces petits ils doivent venir. Moi, je suis né à Vaé, j'ai eu l'argent à Vaé, j'ai acheté des maisons à Vaé vers les années 70. Mais comment ils peuvent venir m'arracher des maisons? Moi, je croyais que c'était une blague. Quand j'ai eu l'arrêt de la Cour suprême, maintenant je vais rentrer chez moi. Oh non, il y a encore des gens qui sont là. Tout ça. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Mais la justice aujourd'hui a montré l'avancement lentement de l'état de droit. Et moi, j'ai déjà déposé plainte. Demain, je vais déposer le complément de ma plainte pour que nous puissions. Je vais chercher les moyens. Je vais demander à une télévision, la télévision, de nous, que les procès soient en direct. Nous, on est là, on se porte déjà garant, on peut le faire si possible. Je vais prendre 3-4 télévisions. Les procès au Conseil d'État seront en direct. Ce sont des voleurs, je dis. Et puis, je les ai traités voleurs au parquet. Le procureur a acté, le procureur général. Je vais démontrer que ce sont des voleurs, des Miyibi, des Koulouna, même pas les Koulouna, des voleurs. Président Mokia, c'est fort ce que vous êtes en train de dire. Il y a le gouverneur de la Banque centrale, ce n'est pas un petit monsieur. La Banque centrale a volé mes maisons. Vous avez Ngoïka Sanji, qui était l'ancien gouverneur de Kasaï, aujourd'hui sénateur. Vous avez Madame Siaparona. Il n'est pas sénateur, il est député. Voilà. Aujourd'hui, vous avez Madame Siaparona, tous ces lions. Une italienne. Voilà. Ces lions-là. Les berceaux de Corona, là-bas. Voilà. Ces lions-là, seulement sur vous, sur vos biens. Est-ce que c'était programmé moi comme aussi. ça? Moi, je suis David dans cette affaire. Et ce sont des Goliaths. Ok. C'était commandé qu'on mette les gens forts sur vos biens pour que vous n'ayez pas la possibilité de les récupérer. J'ai été chez Luzolo Bambi.
avec Madame Siaparona et tous ces gens-là, on a été là-bas, on nous a jugés de midi jusqu'à 17 et 18 heures moins. Mais chez le Zoloban Bizé, il a raison. Là-bas, ils ont commencé à utiliser le nom de Némi, cette dame-là. Némi Moulania. Ah, voilà. L'ancien directeur Ils ont de fait peur à Zoloban et ses services, le nom de Némi. Attention, Némi est derrière cette affaire. Mais j'ai dit que Némi, c'est mon jeune frère. Il travaille avec le président de la République, Joseph Kabila, de l'époque, qui avait ordonné la restitution de mes maisons, y compris le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba. J'ai les documents d'Alexis Tambwe Mwamba. J'ai tout restitué, toutes les maisons, au nom du président de la République. Mais, comme le président de la République avait dit, le premier ministre a écrit qu'on me restitue ces maisons. Maintenant, ils se sont arrangés, ils ont laissé passer l'état, parce qu'ils savaient que moi, je ne peux plus traiter avec Joseph Kabila, parce que les négociations de Mongaliema s'étaient déjà terminées, avaient pris fin. Maintenant, ils ont laissé passer l'état. Après, ils ont fait sortir les griffes. S'ils savaient que c'était ça les maisons que Némi est associé à la Cour suprême, on n'allait pas se prononcer à notre faveur. Mais ce n'est qu'après qu'ils ont su. Mais ils ont fait l'interprétation. L'interprétation, les juges ont pris l'interprétation. Le parquet général de la République de l'époque a fait un document. Il a écrit à la Cour suprême. On appelle ça avis du ministère public. Il a demandé que ces gens-là n'ont pas été dans ce procès entre IZB et la famille Mokia en 1997. Donc, la Cour suprême a décrété l'irrecevabilité. Le parquet s'est déjà prononcé. Je vais amener ça le jour où nous allons comparaître. Je vais montrer au parquet, voici, le parquet général s'était montré ceci. Quand ils ont vu ça, je sais que l'argent a circulé à la Cour suprême. Il y a un juge Mukengule, celui qui était le président de cette chambre. Il a transpiré, si on l'avait promis, je ne sais pas si elle était. Il est allé convaincre le premier président sortant de la Cour de cassation pour lui demander, je crois avec promesse, que dans cette affaire, il y a à boire et à manger. Nous devons créditer la thèse que même si vous n'êtes pas parti au procès, mais vous pouvez toujours initier l'interprétation. Voilà la magouille. Or, sinon leurs intérêts sont âgés. Leurs intérêts ne peuvent pas être âgés. Vous ne pouvez pas appuyer un voleur qu'on a arrêté, il a volé une montre de quelqu'un. Maintenant, pendant qu'on le juge, non, lui aussi, le voleur, comme il avait volé la montre, il a aussi ses intérêts dans cette montre. Mais c'est ça qui me choque. Un voleur qui a volé ta montre, maintenant il a ses intérêts dans ses... C'est un juge Mukengule. J'ai dit, le chef de l'État, il faut révoquer de tels juges. Ça, ce ne sont pas des juges. Alors, ils ont crédité cette thèse, mais ils n'ont pas pu annuler la vente publique. La Cour suprême n'a pas pu annuler la vente publique, a confirmé la vente publique. La Cour de cassation a confirmé la vente publique, a annulé l'arrêt RC 19675 de la Cour d'appel, qui avait permis à tous ces gens-là d'acheter nos maisons. Mais cet arrêt a été annulé. Et comme cet arrêt était annulé, la Cour de cassation maintenant a rendu son arrêt que dans cette affaire, il n'y a pas matière à exécuter. Ce qui était normal. Mais nous avions un jugement de tribunal de grande instance de 1997 de l'incompétence. Mais la Cour de cassation maintenant a opté, a ressuscité le jugement de tribunal de grande instance. Et pour dire que en ressuscitant le jugement de grande instance, le tribunal de grande instance, il n'y a pas matière à exécuter. Maintenant, nous sommes très contents de cet arrêt parce que, comme il n'y a pas matière à exécuter, parce que même du côté des tribunaux de grande instance, l'incompétence ne donne pas l'ouverture à l'exécution d'une décision. Donc, nous retournons maintenant au précis état, là où on avait acheté les maisons au tribunal de grande instance. Le président du tribunal qui a reçu l'argent au nom de l'État, notre argent, doit signer seulement une ordonnance. Et
et demander la réquisition des forces de l'ordre pour chasser les Ngoïka Sanji et autres. Maintenant, ils ont amené beaucoup d'argent auprès de Songambé, les juges sortants, pour qu'ils ne puissent pas signer l'ordonnance autorisant le déguerpissement. Et cette ordonnance, que nous avions des ordonnances. L'ordonnance numéro 687 de 1995 autorisant la vente publique et l'ordonnance numéro 0220 de 1996 créditant la thèse que la vente publique avait eu lieu dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas matière à annuler pour amener, accréditer la thèse de l'IGB de la rétractation. Donc, et cette ordonnance numéro 220 et ça s'appelle sur base de l'article 20 de l'ordonnance numéro de l'ordonnance du 12 novembre 1886. Matière que les rois Léopold II avait reçu de la Grande-Bretagne, États-Unis, la France et tant d'autres, pour juger les Congolais à cette matière de la vente publique. En 1886, après la sortie de la conférence de Berlin. Alors, appuyé par le décret du 3 novembre 1887, et qui ont pris cette matière pour que, si vous tombez dans une histoire de la vente publique, je dis seulement de la vente publique, c'est une procédure spéciale. Ce n'est pas une procédure ordinaire d'achat de bateaux, achat de véhicules, achat de costumes. Si vous avez des difficultés, ça c'est une procédure ordinaire. Mais la matière spéciale, hein, la procédure spéciale, qui relève de 22 articles. Pour commencer, il y a un article 5. Et cet article 5 qui garantit la vente publique. Mais tout ça, les juges ne peuvent pas bafouer l'article 5 pour pouvoir s'accrocher à une vente ordinaire. Encore une fois, les juges de la cour d'appel ont rendu la décision sous pression en annulant la vente publique avec la procédure ordinaire. Or que le tribunal de grande instance s'est référé à la procédure spéciale, s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent du président du tribunal de grande instance. Ni le tribunal, ni le président le premier président de la cour d'appel, ni le premier président de la cour suprême, ni de cassation. Et ils n'ont pas qualité pour se mêler dans cette affaire. Quand on se retrouve devant cette matière, on doit renvoyer le dossier auprès du président du tribunal de grande instance. C'est le maître. Maintenant, on utilise l'article 20. L'article 20 concerne les difficultés de procédure. Alors, j'ai dit, les Ngoïka Sanji ont acheté cette matière, ont acheté ces maisons sur base de quelles difficultés de procédure? Il n'y a pas un élément qui peut permettre à Ngoïka Sanji d'acheter une maison qui est dans une procédure spéciale. Ils sont cloués là-bas. Maintenant, ils commencent à prendre. Ils ont promis, ils vont amener au Conseil d'État 500 000 $ ou bien 900 000 $, puisque les juges sont très pauvres. Dès que vous amenez de l'argent, il y a des juges, même si vous amenez de l'argent, ils disent, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi-même, beaucoup de gens m'ont apporté de l'argent, les gens politiques. J'ai dit, j'ai dans mes poches que 20 $ pendant des jours, mais je vais prendre beaucoup d'argent de mal comme ça pour faire quoi? Président Mokia. Je termine là. Ok, chité. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de la mafia. Les avocats de Ngoïka Sanji et de Madame Siaparona connaissent ce que je suis en train de dire. Les juges, d'autres juges, parce que c'est une matière compliquée. Beaucoup d'avocats ou de juges ne maîtrisent pas ça. Et beaucoup se sont réveillés. Quand moi je donne des précisions, maintenant ils ont pris les livres de droit pour lire la vente publique. L'ordonnance du 12 novembre 1880. Beaucoup de gens maintenant m'appellent que je vais gagner comme vous m'avez montré. Beaucoup de... Ils ont senti que vous avez la matière. Ils ont senti que moi j'ai la matière. Et maintenant aujourd'hui, même si nous pouvons aller à la cour, au Conseil d'État, voilà, hein, le Conseil d'État est saisi par une lettre des ministres des Affaires foncières, hein,
Et ils sont venus attaquer la lettre. Molendo Sakomi. Après que les juges aient rendu la décision à la Cour suprême en annulant l'arrêt de la Cour d'appel, et le ministre Molendo s'est référé que c'était une vente publique. Maintenant, le conservateur, mon agent, a violé les prescrits de l'article 231 alinéa 4, non, alinéa 4 de la loi foncière. Lorsque deux parties se battent au niveau des cours et tribunaux, si vous achetez par mégarde une des maisons auxquelles ils se battent devant la Cour suprême, avec un arrêt de la Cour d'appel ou bien un jugement du tribunal de grande instance, le conservateur n'est pas admis à établir un certificat si seulement si cet arrêt ou jugement n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. Ça, c'est du droit pire. Et ils ont donné comme référence RC 450 de la Cour suprême de justice du 22 juillet 1983. Un procès entre Ndoluvoalou et l'autre Kalombo. Un Moulouba et un type de Bas-Congo à l'époque. Ils se sont battus. Mais le type de Bas-Congo avait établi le certificat sur base d'un jugement du tribunal de grande instance. Et la Cour d'appel de Kinshasa Gombe a accrédité la thèse que non, cette vente est normale et le certificat est normal. Mais Kalombo est parti en appel à cassation. La Cour a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Que cet arrêt est sans objet. Le conservateur n'est pas admis à établir un certificat si seulement si l'arrêt ou le jugement de tribunal de grande n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. Bon, mais revenons maintenant dans le cas de Ngoïka Sanji, le gouverneur de la Banque centrale qui occupe ma maison. Il a refusé aujourd'hui de donner son adresse. Mais je dis, il habite ici l'avenue Roi Baudouin numéro 102. C'est là où moi j'habite. Vous donnez, c'est parce que ce n'est pas son adresse, c'est parce que c'est votre parcelle. C'est ma parcelle, parce que là, ils ont morcelé la parcelle avec Ngoïka Sanji. L'un numéro 102 et l'autre est arrivé à numéro 104, là où habite Ngoïka Sanji, avenue Roi Baudouin. C'est là où moi j'ai vécu avec mes enfants, avant l'arrivée de l'AFDEL. Bon. Ils ont acheté ces maisons sur base d'un arrêt de la Cour d'appel. L'arrêt de la Cour d'appel le 23 mai 2018 a été cassé. Le certificat de Ngoïka Sanji établi en 2013, de la Banque centrale établi en 2014, de deux autres là établis en 2017, 2018, 2017, 2000 et tout ça, 18. Tombe Kadiki parce que moi j'ai un arrêt qui a annulé tout ça. Mais il y a un avocat là-bas, c'est comme s'il y a un sorcier. Vraiment ça, il maquise partout. Il est allé maquiser même au parquet général. Que les maisons là, ce ne sont pas les maisons de Mokia. Mokia a fait le faux usage des faux. Écoutez-moi très bien, je termine là. Le parquet général m'a convoqué, il devait m'arrêter. Pourquoi le parquet ne m'a pas arrêté? Moi, je suis un homme faible. Quand vous m'accusez au parquet, en tout cas, il est très difficile pour que je rentre à la maison. La tête de Mokia, c'est Makala. Je suis allé présenter toute la documentation et les sessions mais faites par les héritiers. Ces sessions ont des jugements de tribunal de grande instance. Quand les juges ont vu, les magistrats ont vu, ils ont classé ces dossiers sans suite et ils ont confirmé que les maisons qui ont été notariées par les familles des défunts appartiennent bel et bien à Gabriel Mokia. Maintenant, le conservateur, comme il est dans la mafia, parce qu'il a établi le certificat sous pression d'un général qui était avec Madame Siaparona et Némi Molange. Dans ce cas-là, qu'est-ce dit le code foncier? Le code foncier, dans ce cas, dit ceci.
Je vous rappelle, sur ce plateau, je suis avec le président Gabriel Mokia, il est président du MDC, Mouvement des démocrates congolais. Il était candidat président de la République à l'élection de 2018 au même titre avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et les autres. On est en train de parler d'un sujet important, l'état des droits. On a parlé de procès Caméré, on est en train d'analyser les problèmes de ces conflits parcellaires. On est ici en train d'évoluer avec lui. Que dit le code foncier? Les gouverneurs de la Banque centrale courent 2 à 5 ans de prison pour violation des codes fonciers. Donc il a violé. Il a violé, lui, Ngoïka Sanji est consort. Si Ngoïka Sanji va présenter qu'il a l'immunité, mais ses enfants qu'il a étalé sa femme dans le certificat, ils seront poursuivis. C'est ce que j'ai demandé au procureur, il faut poursuivre aussi. Aidez-nous à comprendre les articles là à l'intérieur. Après avoir violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière, on ne peut pas établir un certificat si l'arrêt au jugement des tribunaux ou de la cour inférieure n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée. Les législateurs de la Deuxième République, parce que ça continue, on n'a jamais annulé ces livres, il dit chapitre 3 des sanctions contre Ngoïka Sanji et le gouverneur de la Banque centrale. Ils vont aller en prison, malgré les millions qu'ils proposent aux juges et tout ça. Dans les chapitres moi, je n'ai pas de millions, mais j'ai une tête. Dans le chapitre 3 du Code foncier, on a prévu les sanctions. Les sanctions, article 204. Ok, vous pouvez vérifier à la maison si possible. Article 204. Un nul. Tout contrat de concession conclu à violation des dispositions impératives de la présente. Nous sommes devant les cours et tribunaux. Tu ne peux pas venir annuler les plats cadastrales se trouvant dans un certificat au nom des adjudicataires pour qu'on puisse établir notre plat cadastral de 87 ou 86 et tout ça à votre nom, sans que l'arrêt ou le jugement puisse acquise l'autorité de la chose jugée. N'ayant pas acquis l'autorité de la chose jugée, la loi dit encore, tout contrat contraire aux impositions impératives d'ordre urbanistique, des contrats qui ne respectent rien, il faut aller chez le conservateur, il doit tracer un terrain. Dans ce terrain-là, l'État vous donne ce qu'il faut, les numéros cadastrales et tout ça, comme ça vous payez au niveau de l'État, sachant très bien qu'il n'y a pas de conflit sur ce contrat. Alors là, le conservateur a les mains libres pour pouvoir vous donner. Maintenant, la même loi maintenant, après avoir violé l'article 231 alinéa 4, vous amenez maintenant article 205 de sanctions, toujours. Sera passible d'une peine de 6 à 5 ans, 6 mois à 5 ans, et d'une amende de 5 à 300 zaïs ou d'une de ces peines seulement. Quelqu'un qui viole une loi, comme le Ngoïka Sanji, le gouverneur de la Banque centrale. Ils ont violé la loi. Ils ont violé la loi, ils se sont fait établir. Selon les articles de l'article 205, ils se sont fait établir des certificats sans que les jugements ou arrêts qu'ils avaient puissent obtenir l'autorité de la chose jugée. 2. 1. L'autorité qui sera conclue au nom des personnes publiques, au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat visé par l'article 204. Tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi. Tout contrat qu'ils ont conclu avec les conservateurs. Donc, et les conservateurs de la Gombe, les mafiateurs, et Ngoïka Sanji, et gouverneur de la Banque centrale. Donc, c'est au nom de la Banque centrale. Mais le gouverneur qui habite là-bas, quand on condamne, on ne peut pas arrêter la Banque centrale. On va arrêter le numéro 1 de la Banque centrale. Le contrat n'est pas à son nom, au nom de la Banque centrale. Mais quand maintenant on arrête, on doit venir arrêter les patrons de cette banque, qui est l'actuel gouverneur de la Banque centrale. Ce n'est pas une émission impossible? C'est possible. On doit les arrêter. Une mission impossible parce que c'est le gouverneur quand même. Mais comment c'est le gouverneur? Et Camère qu'on a arrêté, il était qui?
directeur du cabinet du président de la République. Mais il est là en prison. Et on doit faire maintenant l'exception parce qu'il est gouverneur, il a beaucoup d'argent. Dans notre pays ici, Noël Tchani ne peut pas être gouverneur de la Banque centrale. Alors il faut aussi prouver que réellement le gouverneur il ne respecte pas la loi. Évolue alors. Bon. Comment je peux prouver? Mais je crois que est-ce que non, vous êtes en train quand moi je parle ici, vous êtes distrait. Les juristes sont en train de suivre. Là, on est en train de. Mais moi, je parle avec la loi. Je n'ai pas besoin de juristes. Okay. Celui qui a un droit de réponse, il n'a qu'à venir avec ses livres. Ou avec un autre livre qui contredit ceci. Est-ce que ce livre est encore en vigueur ou soit ton âge a changé? Mais les livres, là, on vend ça, non? Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai acheté 3 parce que l'autre, je vais donner au procureur. Et l'autre, je vais donner à mon avocat. Et l'autre, j'en ai 3. Peut-être parce que la loi a déjà évolué, ces livres-ci n'est plus. Mais amener la loi qui est évoluée, mais la sienne loi qui n'a pas été abrogée, reste toujours d'application. Aidez-nous, évoluer. Alors, sera passible d'une peine de 2 à 5 ans. Mweka Sanji, ses enfants, et le gouverneur de la Banque centrale, et Madame Siaparona. Et d'une amende de 100 à 300 zaïrs, on va revaloriser ça. Ça peut être 20 000 $, 30 000 $ ou 400 000 $. Ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui par contrainte, Madame Siaparona et sa société Sogémip ont envoyé le général, lui, il est parti arrêter le conservateur Gabi à l'exercice de sa fonction pour l'obliger de signer un contrat et de signer un certificat. Au nom de la Sogémip, il y a là où moi, j'étais patron de l'immeuble, là où moi, je travaillais comme agent maritime. J'avais l'agence de transit maritime là-bas. Le petit locataire qui est là, là, c'est mon locataire. Il me payait à moi. Mais quand ils ont vu ça, c'est le petit locataire là qui est parti maintenant, parce que comme il livre des chaises, des tables, des histoires comme ça, des listes à la présidence et autres, maintenant ils se sont fait connaissance, ils disent non, moi je suis mon délai, tout ce que vous voulez, moi je peux commencer à vous donner, mais on arrache à mon qui a sa maison. Lui, il sait que... Un complot contre vous. Le complot est monté par M. Chouk là. Est-ce que tous ces détails ici, vous les avez dit devant le juge? J'ai écrit. Mais les juges, nous avons eu raison là-bas. Les juges au niveau, nous avons eu raison. Il n'y a pas question de juges ici. Maintenant, je suis en train de les amener au niveau des ministères publics pour les arrêter. Avec les infractions que je suis en train de vous lire ici. Ok. Aidez-nous à évoluer avec les infractions. Et comme ils ont fait cette combine, ils ont arrêté le conservateur, il a payé beaucoup d'argent pour obtenir sa libération et il a signé le certificat à violation impérative de cette loi. Les conservateurs avaient signé sous pression. Sous pression. Et qu'est-ce que la loi a prévu si les conservateurs signent un document sous pression? Est-ce qu'il y a des sanctions contre les conservateurs ou soit le conservateur peut revenir à sa décision? Sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 zaïrs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, voilà la personne que tu veux défendre, par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers, comme le conservateur. Le général, lui, est allé le menacer, l'a arrêté. Il a arrêté à la tête même des ministères des Affaires foncières. Comme c'était une combine, même les ministres de l'époque n'avaient pas réagi parce qu'ils étaient tous sous les gens des FCC. Mais Joseph Kabila n'est pas dans cette affaire. Il m'avait restitué les maisons, il a fermé ses yeux et puis c'était fini. Il était de bonne foi. Il était de bonne foi lors des négociations de Mongalem. Mais maintenant, comme ils ont dans un petit groupe de mafiateurs, mais ils ne veulent pas, parce qu'ils savent que je ne peux plus atteindre Joseph Kabila. C'était impossible. Alors ils sont en train d'agir maintenant selon eux, comme des petits voleurs. Maintenant il faut qu'on les arrête. Vous voyez, le président de la République a laissé Kamere aller en prison. Joseph Kabila peut laisser Némi, et peut laisser tous ceux qui ont commis ces bavures d'aller en prison. Parce qu'ils jurent que par le nom de Némi. Est-ce que le conservateur, il est encore en vie? Le conservateur est là. Ce conservateur mafiateur qui est là à la Gombe, il est beau-frère de Némi. Maintenant, comme ils ont acheté cette maison au nom de la Sogémip, la société de la dame là italienne,
Et la dame italienne a de bonnes relations avec Némi. Maintenant, il s'appuie partout. Némi lui-même, il n'est jamais sorti pour aller dire à un magistrat ou au juge que c'est moi. Non, non. C'est Soté qui utilise le nom de Némi devant tous ces magistrats ici. Même au Conseil d'État, ils utilisent toujours son nom là. Mais vous m'avez dit une fois ici que vous avez vu Némi Mulanya, vous lui avez posé les problèmes de vos maisons, que mon frère, vous avez beaucoup d'argent, pourquoi ne pas laisser mes biens? Il vous avait dit que il va vérifier, vous aurez la suite. Et, il n'a jamais donné la suite parce qu'il sait qu'il est dedans. Est-ce que vous l'avez encore appelé Comment je vais l'appeler pour faire quoi? Vous avez Non, on a causé avec Némi, si pas 8 fois, 7 fois. On s'est vu avec lui, je crois, 3 fois. Mais lui, il est obligé d'être dans ce groupe avec la dame et là, sa parole. C'est de la mafia, papa. C'est de la mafia. Et le conservateur de la Gombe, il me demande, non, il faut que la Cour suprême puisse devait rendre sa décision à me demander de rétablir le titre. Mais non, lui le conservateur là de la Gombe, il dit qu'il est juriste. Jamais la Cour suprême ne peut pas rendre une décision pour demander la restitution des maisons. Non. La Cour suprême est saisie pour la violation d'une loi. Et comme ils avaient violé la loi, ils ont annulé la vente publique. Ils ont annulé le certificat. La Cour suprême est saisie pour la violation de la loi. C'est une procédure spéciale. Mais maintenant, ils ont annulé le certificat par une procédure ordinaire. C'est pourquoi la Cour suprême a répondu que entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, c'est la procédure spéciale qui prime. En faisant ici, la Cour casse sans renvoi la décision de la Cour d'appel. L'examen des autres moyens qu'ils amènent, on avait annulé ceci, on avait ceci, parce qu'ils avaient présenté tous les moyens devant la Cour suprême. Mais la Cour suprême dit, la Cour suprême casse l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886. En cassant ainsi, la Cour dit, l'examen des autres moyens devient superfectatoire. Ok. Nous avons pris l'arrêt, nous avons dansé, j'étais avec tout le monde. Ils sont allés prendre Maître Kalouba. Maître Kalouba a fait l'interprétation. Koko Kalouba? Non, un autre. Ok. L'interprétation de Kalouba, les juges de la Cour suprême, la Cour de cassation maintenant. On était à la Cour suprême. Maintenant, il y a quoi une décision de la Cour de cassation. Les juges, après examen, ils devaient seulement se limiter à l'irrecevabilité. Mais comme Mukengou, le juge de la Cour suprême, lui, il s'est mis là-bas, il est allé voir le premier président. Le premier président de la Cour de cassation ne voulait pas annuler la décision. Puisque en 1998, à 2001, non, 2002. En 1998, les juges présents, les premiers présidents de la Cour suprême étaient juges simples, conseillers à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il était, le jour où nous sommes partis plaider à la Cour d'appel, il était juge simple. Mais lui, il a été minorisé par des autres juges qui avaient bu la maison. Et ils ont cassé l'arrêt. Je ne savais pas que lui aussi il avait gardé des rancines. Comme on l'avait dit, on l'a minorisé. Maintenant, il arrive, premier président de la Cour suprême. Les dossiers arrivent. Il ne s'est pas interposé. On lui a posé la question, monsieur le premier président, vous avez siégé dans cette affaire au niveau de la Cour d'appel. Le dossier de mots qui est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit que la justice puisse triompher. Il n'a pas assisté à la plénière. Mais la plénière, avec 32 juges, avait opté pour casser cet arrêt de la Cour d'appel où le premier président avait siégé. On a dit que non, c'est une honte. Madame a dit non. J'étais aussi minorisé. La vengeance, c'est un plan qui se mange congelé.
Le premier président qui t'a occupé a laissé libre cours au juge. Et les juges ont cassé cet arrêt. Nous a donné raison. Il était seulement question que le président des tribunaux de grande instance puisse signer une ordonnance accompagnée de la réquisition des forces de l'ordre pour pouvoir chasser les Ngoïka Sanjé tout le monde. Mais comme les Ngoïka Sanjé ont beaucoup d'argent, 50 000, 100 000, 200 000, 400 000, ils sont allés voir les juges du président du tribunal qui devaient signer l'ordonnance. Ils sont allés le voir, là, Cyprien, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les juges, au lieu de signer l'ordonnance, pour remettre cette ordonnance au parquet, le parquet doit signer la réquisition de force de l'ordre. Les juges refusent, ils disent, allez-y au tribunal, hein, parce que les intérêts des autres. Mais un voleur, quand vous lui donnez l'occasion, mais il doit profiter, tous les moyens sont bons. Mais maintenant, les juges, regardez comment la malchance. Le premier président de la cour d'appel l'a chassé. L'a chassé. C'était je dis, la justice, tu bien les gars, ils sont embellisés. Maintenant, vous me donnez raison quand je disais son embellisé. C'était non, mais il est là pour l'argent. D'ailleurs, le président de la République doit signer une ordonnance pour ta révocation de tous ces magistrats. Voilà, merci Président Gabriel Mogué. Je vous ai laissé suffisamment le temps parce que c'est un dossier qui demande vraiment l'explication. Parce que j'ai de la matière. Vous avez de la matière. Voilà. Parce que ceux qui sont en train de nous suivre, de vous comprendre, nous sommes dans un état de droit. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ses services peuvent aussi vous aider. Mais vous m'avez dit que Félix, vous avez reçu pour vous remettre dans vos droits. Mais ces droits sont combattus. Parce que l'entourage de Félix, une parcelle, hein? L'entourage de Félix et les services de sécurité commencent à avoir peur des gouverneurs de la Banque centrale. Mais tel que j'ai expliqué ici, le gouverneur de la Banque centrale a envoyé un avocat. Le même avocat qui me poursuit partout. Pour lui, c'est lui qui avait conseillé très mal à Madame Siaparon d'acheter les maisons. Madame Siaparon m'a dit, mais c'est moi que si je savais comme ça, je ne pouvais pas acheter ces maisons. Vous avez complètement raison. Devant les agents de l'Obambi. Et maintenant, on s'est retrouvé à Mongalema, c'est le conseiller spécial. Moi avec eux. Moi, j'ai parlé de 16h30 à 18h. J'ai amené tout un pli de dossiers. Je ne sais pas si les gens de la sécurité m'avaient compris ou quoi. Ils se disaient des jurys, c'est bon. Je n'ai pas compris. Maintenant, le type a parlé au nom du gouverneur de la Banque centrale, au nom de tout le monde et de Ngoïka Sanjé, tout ça. J'ai dit aux services de sécurité, ils n'ont pas de la matière dans cette affaire, ils n'ont pas raison. Ils vont parler que 2 ou 3 minutes. L'autre là de Unicom a parlé que 2 ou 3 minutes. L'autre là, Mouyembe, il a parlé que 4 minutes, 5 minutes. Le conseiller spécial, ces agents m'ont regardé. Ils ont pris, j'ai parlé avec pièce sur pièce. Vous connaissez, c'est la mode d'aujourd'hui. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Toutes mes pièces sont là-bas. Il n'y a personne qui avait contesté mes pièces. Mais maintenant, j'ai appris, ils m'ont dit non, après, on a vu le gouverneur de la Banque centrale, c'est une maison qui appartient à l'État. Et l'État est venu voler. Mais j'ai dit à ces gens, mais Cameroun, il appartient à l'État. C'est un DIRCAB. Directeur de cabinet, ce n'est pas n'importe qui, c'est une haute personnalité du pays. Mais il est arrêté. Mais vous parlez, le gouverneur, la Banque centrale a volé ma maison. Donc quand un petit a $100 qu'on lui a donné par son père, il a 5 à 6 ans, vous, puisque vous êtes grand, vous lui arrachez, dit non, ça c'est moi, je suis grand, on ne peut pas. Mais ce n'est pas bien. Les services de sécurité ont eu peur du gouverneur de la Banque centrale. Mais moi, je ne peux pas avoir peur du gouverneur. J'ai dit, on va aller. Parce que c'est toi qui dit. Moi, je dis, mais le chef de l'État m'avait reçu ici, il a restitué toutes ces maisons. Mais vous devez sauver l'honneur du chef de l'État. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas bien. Je le dis maintenant pour que Félix Tshisekedi puisse se rendre compte. Ok, il vous écoute. La parole des chefs reste. Si Dieu a pardonné Jéchias et Jéchias a vécu à cause de ces 15 ans. La parole d'un chef fait l'objet d'une loi. Fait l'objet d'une loi. Si le chef de l'État signe une ordonnance et pourtant libération d'Edi Kapenda, le lendemain vous le verrez dehors. Il est le chef de l'État, les magistrats. Alors lui-même le chef de l'État. 87, il le confirme. Lui-même le chef de l'État, il vous a remis une parcelle. Il a remis toutes ces parcelles. Voilà. Mais les gens, l'ennemi là, les gens s'accrochent au nom de l'ennemi devant les juges
devant les juges des conseils d'État. On dirait que les juges des conseils d'État, ils ne comprennent Mais rien. pourquoi les autres exécutent et les autres n'exécutent pas? Ah, mais c'est ça la loi à deux vitesses. C'est pourquoi les gens doutent de l'état des droits de Félix. Ils disent, oh, mais cet état de droit, les maisons de Gabriel Moka, qu'il a gagné à la Cour de cassation, mais pourquoi il n'arrive pas à exécuter alors que les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Article 149 de la Constitution. Félix Tshisekedi a la liberté parce que celui qui refuse l'exécution à son nom est révoqué si c'était magistrat. Alors, c'est un état de droit sélectif? Ah, je ne sais pas. Président Gabriel Moké. Mais Félix Tshisekedi nous écoute. Quand ça va déborder, il va prendre une décision. Voilà. Président Gabriel Moké, il nous reste 2 minutes. Je souhaiterais vraiment que vous puissiez vous adresser au président de la République, à la nation et à tous les décideurs, les gens qui peuvent entrer en musique pour que vous puissiez récupérer vos biens. Parce que vous estimez que vous avez tous les documents possibles pour entrer dans l'ordre, soit bénéficier de l'état des droits. Qu'est-ce que vous pouvez dire que les autorités et les chefs de l'État puissent retenir? Je m'adresse d'abord au procureur général de la Gombe. Il ne doit pas avoir peur du gouverneur de la Banque centrale, ni de Ngoïka Sanji, ni de Mme Saparona et les autres. Il doit les convoquer. Et il ne doit pas envoyer un avocat général pour aller rester à la réception de la Banque centrale. Non, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui convoque, c'est lui qui arrête. Ils doivent répondre là-bas. Après, il doit nous attendre tous. S'il faut qu'on amène la télévision, on va amener la télévision pour que le peuple voie. Moi, je n'ai pas autre élément à amener, j'ai que ça. Vous serez prêt d'avoir une confrontation entre le gouverneur de la banque? C'est mon travail. Et Mme Separona? Ce que j'ai fait ici à la télévision, c'est une confrontation publique. Merci. Au même titre que ce que Kamel a fait. Alors, j'ai dit au président de la République, vous avez décrété un état de droit. Vous m'avez réussi. Mais pourquoi votre parole ne doit pas être respectée par les services de sécurité de ton entourage et par Ngoïka Sanji, par le gouverneur de la Banque centrale et par Mme Siaparona qui est une Italienne? Moi, ce que les Italiens font chez nous, je ne peux pas le faire en Italie. On te prend, on te tue même, parce qu'aujourd'hui, le racisme a pris une autre dimension en Europe. Tu as le corona ici, un blanc de corona, on te tue, toi, le noir. On te tue, on laisse les blancs avec les appareils qu'on met sur le nez. Mais toi, on ne peut pas te donner. Mais pourquoi maintenant, si au Moyen-Orient, tel que moi j'explique, au Moyen-Orient, tu peux être français, congolais et tout. Tu ne peux pas gagner un procès pour une maison. On te dira, monsieur, mais toi, tu es congolais là-bas. Tu veux te disputer avec un enfant de Moyen-Orient d'une maison? Lui, c'est sa terre. Mais alors, moi, c'est ma terre. Est-ce que c'est parole là-bas? Et puis, en plus, moi, j'ai raison. L'interprétation qu'ils avaient initiée est allée mourir avec les jugements des tribunaux de grande instance. Mais il y a un certain Mouyembe qui est en train d'induire tout le monde en erreur. Ils savent qu'ils ont perdu les procès. Ils savent que je dois récupérer mes immeubles. Moi, je croyais que c'était une blague. Maintenant, la colère commence à monter. Si moi, je prends une autre décision, ils vont dire, oh non, moi qui est ceci. Parce que je suis en train d'aller lentement avec l'état des droits prôné par le fils de notre vie. Merci. Et maintenant, je dis à la justice congolaise, 30 secondes. La mort, c'est rien. Ceux qui sont morts même par corona ou par ceci, ils ne sont pas supérieurs. Hein? Mais faire éclabousser des choses, ça ne sera pas une bonne chose dans la vie. Que je puisse être sécurisé par la loi, par l'état des droits, chasser Ngoïka Sanji, arrêter Ngoïka Sanji, arrêter le gouverneur de la Banque centrale, si base de l'article 204, 205 de la loi foncière, dont les documents qui détiennent, ce sont des documents faux, obtenus par la violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Merci, Président Gabriel Mokia. C'était votre mot de la fin. Je rappelle que vous êtes président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mais avec le président Gabriel Mokia, on a parlé d'un sujet très important, le procès Caméré, l'état des droits, là où il a pris tout son temps d'expliquer aux téléspectateurs, le public ainsi qu'aux décideurs de revenir
revenir à la raison parce que lui, il estime qu'il a tous les droits, il a la raison de récupérer ses biens, mais dans ces parcelles, il y a l'actuel sénateur ou député national, Ngoïka Sanji, ainsi que le gouverneur de la banque, Deo Gracias, à moins que je me trompe, et Madame Siaparona, qui sont en train de vivre avec les biens de Monsieur Gabriel Mokia. Il faut que la justice soit faite. Nous espérons que le message est passé. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent,